Bonjour, je m'appelle Thierry Félix, je suis diacre à Ploërmel depuis presque 2 ans en insertion paroissiale et je poursuis aussi des études au Grand Séminaire de Rennes. Avant, j'étais diacre permanent, successivement à Belle-Île puis à Brec-Sainte-Anne. Parler de soi, c'est pas vraiment évident. Je vais vous parler un petit peu de ma conversion. D'abord, mon baptême qui a eu lieu le 15 avril 2006 à Belle-Île-en-Mer. Je ne peux pas situer ma conversion spécifiquement à ce moment-là. Je dirais pour moi que c'est plus sur l'année 2009, avec une succession d'événements. Il y a eu un premier événement qui est survenu à Belle-Île, qui était lié à ma santé. Deuxième grand événement, à la Pentecôte 2009, pour le grand lancement diocésain. Je crois qu'il y avait 20 000 personnes à Sainte-Anne-d'Auray. Donc là, c'est vraiment plus spécifiquement l'appel pour moi à suivre une voie religieuse. C'était un appel très particulier pendant la messe, d'une petite voix intérieure. Je vais dire ça très humblement et sobrement, que j'ai attribué à une religieuse de notre diocèse, Mère Yvonne Aimée de Malétroit, et qui me disait « Thierry, il faut que tu fasses quelque chose pour l'Église, c'est important, action ». Donc je suis resté avec ce message un certain temps, savoir ce que je pouvais faire de plus pour l'Église, car à l'époque je faisais énormément de choses en paroisse à Belle-Île pour mon curé. J'ai pris mon courage à 2 mains et je suis allé voir mon curé, je lui ai proposé d'être diacre. Je ne savais pas trop ce que c'était que d'être diacre, je dois vous le dire, et d'ailleurs mon curé n'a pas manqué de me le dire. Le père Jossot, qui était donc curé et recteur de Sauzon-Bangor à l'époque, et lui m'a proposé directement d'être prêtre. Ça me semblait beaucoup trop grand pour moi à l'époque et disproportionné, ça m'effrayait beaucoup. J'ai contacté donc le service des vocations. Je me suis orienté plutôt vers un diaconat permanent et mon curé finalement était d'accord. Il fallait prendre du temps, il fallait du discernement et je pense que c'était sage. Donc j'ai cheminé dans cette vocation, bien que je sentais en moi que c'était le presbytérat. Donc j'ai été ordonné pour le diocèse de Vannes à la cathédrale le 27 octobre 2013. J'ai connu beaucoup de très belles expériences qui ont confirmé mon appel au presbytérat, y compris bien sûr mes 2 années passées ici en paroisse et aussi mes 30 jours de retraite chez les jésuites, donc les 30 jours de Saint-Ignace, d'exercice de Saint-Ignace, qui ont été, je dois dire, déterminants dans cet appel. Je pense que j'étais appelé dès l'enfance. Effectivement, la vocation au diaconat permanent, c'est une vocation en propre, mais voilà, les chemins de Dieu, c'est pas tout droit, c'est ça qui est beau, justement, je pense que j'ai été accueilli par l'Église. Mon premier métier, si j'ose dire, c'est chanteur d'opéra, artiste lyrique. C'est une vocation, là encore, que je ne remets pas en cause. Ma vocation au presbytérat ne remet pas en cause cette vocation première et inversement. Je ne me sens pas appelé à revivre dans un statut de ce que j'ai connu avant en tant que chanteur lyrique sur les scènes, etc. J'attendais quelque chose de ce métier, finalement, qui ne me l'a pas donné. Un idéal, une recherche de beauté, de pureté, de vérité, et je ne pouvais pas mettre de nom encore sur ce que je recherchais, mais après j'ai su que c'était le Christ. Et dès que j'ai reçu le Christ, eh bien, voilà, il n'y avait plus que ça qui m'intéressait. J'ai dit, ben voilà, c'est ça. C'est ça ce que je recherchais, je l'ai trouvé. Je l'ai trouvé. J'ai continué à chanter, mais c'était de plus en plus espacé. Alors au départ, je chantais beaucoup en Suisse, puis j'étais dans la nature. Alors moi, la nature, ça oui, je ne peux pas vivre sans la nature. Donc je marchais énormément en montagne, je vivais pas mal en Suisse, et je priais beaucoup. Et puis après, donc j'ai acheté cette maison à Belle-Île, donc là j'ai été baptisé, et je continuais quand même là encore à chanter. Et puis,
Il y a eu ce passage, ce désintérêt progressif du métier en tant que tel, de la carrière. Ce qui me plaisait encore, c'est de chanter, d'être au service de la beauté. Ce que recherchaient plutôt les gens de ce milieu, c'est un commerce, pour dire les choses. Voilà. Donc ça ne m'intéressait plus du tout. Donc j'ai quitté progressivement et puis est intervenue cette conversion. Et là, ça a été vraiment un changement radical. J'ai travaillé à Belle-Île au chèque emploi-service, comme jardinier, comme homme à tout faire, voilà, très difficilement, mais c'était ça, voilà. Et c'est là où je suis allé vers mon curé pour lui dire, voilà, je voudrais faire des choses pour l'Église. Prêt à accueillir le mystère du sacrement. Je pense que là, il y aura, comme avec tout sacrement, un avant, un après. J'accueille, j'essaie d'accueillir ce qui m'est donné, là où je serai envoyé. Là, je suis amené à porter du fruit. Il faut laisser le Seigneur, lui, il sait mieux que moi. Et je ne sais pas encore si je vais continuer à chanter. Je pense que oui, mais de quelle façon, je ne sais pas encore. Je pense que le chant fait partie de moi. Ce qui me plaisait bien aussi, que j'ai été donc enseignant à l'Académie de musique et d'art sacré pendant 3 ans. Je sentais que vraiment, en tant que diacre, je rendais de grands services à l'Église. Le Christ. Le Christ. Oui, sa présence. Sa présence dans ma vie, chaque instant. Je crois que c'est Joseph Le Brix qui disait qu'il y a 3 endroits où on pouvait rencontrer Dieu, c'est sur la mer, ou au bord de la mer, en montagne et dans la forêt. Alors il y a une chose aussi qui me ressource pas mal, c'est le jardinage. J'aime bien ce moment où je peux mettre les mains dans la terre, avoir un contact encore plus fort avec la création. Et puis la musique. Les deux, oui. On ne peut pas suivre le Christ sans être près de l'humain. Je pense que ça a toujours fait partie de ma vie. Le relationnel, l'Eucharistie. Je crois que ça, c'est la beauté absolue. L'Eucharistie qui est amour et pardon, source et sommet de toute l'Église. Ça, c'est pas moi qui le dis. Heureux les miséricordieux, il leur sera fait miséricorde. Donc ma vocation, elle est basée là-dessus. Ressenti ça vraiment très très fortement dans la prière et j'ai reçu l'Eucharistie et c'était la fête de la Saint-Ignace. Donc c'était un moment très fort que j'oublierai jamais. J'ai reçu l'Eucharistie et cet amour, ce pardon, et je suis appelé, oui, à donner cet amour, ce pardon. Et il n'y a rien de plus beau. Je pense que tout mon cheminement d'artiste était en vue de ça. Le chant, c'est une incarnation, on inspire de ce souffle que l'on reçoit. Avec la chair, notre chair, on produit des sons. Et avec ce souffle et cette chair ensemble. Et on porte un texte même. Comme dit saint Augustin, on prie 2 fois, mais c'est vrai. Pour aller vers ce Dieu qu'on aime. En fait, c'est lui qui a l'initiative. C'est bien quelque chose qu'on inspire, qui nous conduit vers lui et il revient